Bonjour et bienvenue en Afrique, où le football est magnifique et regorge de grands talents et de superstars, mais où la corruption sévit comme un incendie. Aujourd'hui, nous analysons les 8 dernières minutes des arrêts de jeu, après les 90 minutes réglementaires de la finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc. Nous commençons par la première action des 8 minutes de temps additionnel et essayons de mettre l'accent sur l'arbitrage vicieux. Lors de ce corner, comme nous l'avons tous constaté, il y a eu des accrochages et des bousculades entre les joueurs des deux équipes. Concentrons-nous sur le duel entre Abdoulaye Seck et Achraf Hakimi. Comme on peut le voir ici, les deux joueurs ont les bras tendus. Mais ce qui est vraiment bizarre, c'est que l'arbitre a sifflé un coup franc avant même la fin de l'action. Et il y a une raison à cela. Hakimi est à terre, il y a un grand espace près du poteau et Abdoulaye Seck a une excellente occasion de marquer. Mais l'arbitre siffle prématurément une faute et même si un but est marqué, la VAR ne peut pas intervenir car l'action a été interrompue par le coup de sifflet et considérée comme terminée. Passons à l'action suivante pour le Maroc. Il y a clairement un hors-jeu, mais bizarrement, ni l'arbitre ni le juge de ligne ne l'ont signalé. Bien que l'arbitre se trouvait à proximité et que l'espace entre les défenseurs et l'attaquant marocain était considérable, heureusement pour le Sénégal, les défenseurs ont réagi rapidement et l'action s'est soldée par un corner. Comme lors de tous les matchs de football, avant un corner, il est très fréquent que les défenseurs et les attaquants se bousculent et se poussent mutuellement. Le corner a été tiré et dégagé par un défenseur sénégalais. Le jeu s'est poursuivi pendant quelques secondes, puis les cris et les protestations de Diaz ont conduit à l'intervention de la VAR et l'arbitre a été appelé à vérifier ce léger contact, malgré le fait que la plupart des joueurs se tenaient par les épaules dans la surface de réparation avant le corner. L'intervention de la VAR a été rapide et l'arbitre s'est dirigé vers l'écran de contrôle pour vérifier l'action. Après vérification et un bref échange avec l'équipe de la VAR, l'arbitre a immédiatement pris sa décision et a accordé un penalty au Maroc en toute fin de match. Son geste indiquait une faute de coude imaginaire que personne n'a vue. Avant d'aborder le penalty de Brahim Diaz, rappelons à tous que personne n'a jamais marqué de penalty à la Panenka contre Edouard Mendy. Comme ce penalty tiré par Sergio Agüero pour Manchester City contre Chelsea en Première Ligue, le penalty de Brahim Diaz a été mal exécuté, il manquait de puissance, de technique et de précision. Après coup, on a pu voir Mendy lever la tête et pointer du doigt vers le ciel comme pour implorer la justice divine. Mendy a poursuivi sa prière. On ne sait pas exactement ce qu'il disait, mais il est certain qu'une force supérieure est intervenue et a mis fin à la folie de cette finale catastrophique et corrompue. Au ralenti, on peut voir que Diaz n'a pas complètement posé son pied avant de tirer son penalty et qu'il était légèrement déséquilibré. Et Mendy était parfaitement préparé. Avant de passer à la suite du match, revenons ensemble sur quelques moments historiques où des joueurs exceptionnels ont parfaitement exécuté la technique du penalty à la Panenka. Lors de grands matchs et de rencontres prestigieuses face à des géants du football comme les meilleurs joueurs italiens Andrea Pirlo et Francesco Totti, ou encore le talentueux brésilien Robinho, tous ont affronté des gardiens de but de haut niveau, dotés de grandes compétences et d'une solide expérience. Et le maître incontesté de cet exercice, le tir au but à la Panenka, était Zinedine Zidane, toujours calme et serein, quel que soit le niveau de la compétition, malgré la pression intense et quel que soit le gardien de but adverse. Il donnait toujours l'impression que c'était facile et c'était un vrai plaisir de le voir tirer les pénaltys, réalisant des gestes techniques complexes comme la panenka. Concluons avec ce but magnifique. La talonnade de Sadio Mané au milieu du terrain, la passe décisive du milieu de terrain vers l'aile gauche et l'accélération de Pape. Gay qui a éliminé Hakimi avant de conclure d'une frappe puissante du pied gauche. Le tir était parfaitement cadré, en pleine lucarne droite, ne laissant aucune chance au gardien Bouno d'arrêter le ballon.
L'action a bien débuté du côté sénégalais du terrain, exploitant les espaces libres au milieu de terrain et profitant du retard du latéral dans son positionnement. Le Maroc a joué en bloc défensif bas pendant la majeure partie du match et Bounou a été leur sauveur à plusieurs reprises, mais la défaite était inévitable face à la puissance et à la domination du Sénégal. Le but a été marqué en début de première période des prolongations et comme vous pouvez le constater, il s'agissait d'un but parfaitement valable qui ne laissait ni à l'arbitre ni à la VAR la moindre possibilité de l'annuler. Et c'est ainsi que le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2025, mais leurs supporters ont surpris tout le monde par leur chant.